Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, entends le chant d'amour d'un enfant racheté, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oh, oui, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue, Seigneur. L'esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. D'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, Seigneur. Aux esprits qui te louent, entends le chant d'amour, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. De tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs.
d'amour. Chantons le chant d'amour. De tout est racheté. Tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots. Nous prendrons nos faibles mots Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pouvons pas Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. alors entends nos cœurs. Nous ne pouvons pas, non. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour alors entends nos cœurs. Nous ne pouvons pas, non, non. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour alors entends nos cœurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup, groupe musical. Alors, c'est un privilège d'être dans la présence de notre Dieu. Et je voulais encore dire merci à notre pasteur pour le privilège qu'il nous donne, après avoir donné le cap sur le thème du moment, nous permet de, ensemble, partager. Et je vois toujours l'image, c'est comme à l'université, où il donne le cours magistral, et puis nous, on vient pour faire les travaux pratiques ou les travaux dirigés. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Et puis, c'est en famille qu'on partage, c'est ensemble. Donc, tout ce que nous disons, c'est ensemble qu'on partage pour voir comment ça peut nous aider. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, c'est toujours dans le thème que le pasteur nous enseigne actuellement, à savoir de développer une vie de prière et d'avoir une intimité avec notre Dieu dans la prière. Il nous a montré effectivement que la prière, ce n'est pas une option, c'est un privilège d'avoir un tête-à-tête avec notre Dieu, avoir une entrevue privée avec celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a toute la puissance, et puis avoir une entrevue avec celui qui nous est favorable. Et il nous a montré que nous devons prier en tout temps, et même à la maison, rentrer dans notre chambre, fermer la porte avec nos enfants et nous adresser à lui. Il nous a montré qu'il est là. Il est là à la maison, il est là au bureau, il est là quand on est dans la voiture, il est là quand on est en train de marcher, il est là quand on est sur notre vélo, il est là quand on est au champ, il est là quand on est en ville, il est toujours là et il nous est favorable. Et dimanche passé, l'évangéliste Diaka nous a montré la prière par rapport aux limitations. Il a pris le cas de Jaïbet, toujours pour nous montrer comment, à travers la prière, qui n'est pas une option, nous pouvons engager la faveur de Dieu pour faire face aux limitations. Et avant ça, il y a eu plusieurs enseignements. Pasteur Domoro est venu nous montrer comment, avec l'évangélisation, donc la prière n'est pas une option, en prenant l'exemple des disciples. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors donc, nous continuons aujourd'hui avec la prière par Jésus-Christ. Vous allez voir des redondances, mais la prière par Jésus-Christ, le recours à un Dieu favorable dans un environnement hostile. Donc vous voyez que c'est tout à fait lié avec ce qui nous a été enseigné jusqu'ici. Donc je reprends la prière par Jésus-Christ. Le recours à un Dieu favorable dans un environnement hostile. Alors donc, nous allons aller rapidement. Ici, nous allons en fait avoir comme but que la prière, c'est un privilège. Et nous avons un Dieu
qui est favorable. Le pasteur nous a suffisamment enseigné là-dessus. Alors, on a quelques fausses idées. Donc, allons sur quelques fausses idées et qui font que souvent notre façon de voir la prière limite notre capacité à prier. D'abord, ça peut partir même de la vie chrétienne elle-même. Quand on est avec Papa Vincent, il prend le temps de nous enseigner certaines choses, notamment le fait de ne pas croire que la vie chrétienne est la religion des Blancs ou des Occidentaux. Et ça, on entend ça souvent. Beaucoup d'Africains ou alors des peuples qui ont connu la colonisation assimilent la vie chrétienne à, permettez-moi l'expression, à une idéologie de la domination. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va avec tout l'esprit de la colonisation et de l'esclavage et qui a une fonction, celle de nous endormir pour mieux nous dominer. Donc, ça, on cultive ça. Et même souvent, quand on est chrétien, ça ne quitte pas. Donc, on voit Jésus-Christ, on voit le fait d'être chrétien comme avoir été vraiment... C'est-à-dire, c'est la domination parfaite de la colonisation que de dire qu'on est chrétien et qu'on a abandonné nos valeurs africaines pour épouser les valeurs des gens qui sont venus d'ailleurs. Mais ça, c'est faux. C'est foncièrement faux. C'est gravement faux. Parce qu'en fait, on présente Jésus-Christ et la vie chrétienne comme la religion des Occidentaux juste parce que, à un moment donné de l'histoire, ils ont été utilisés comme canal pour répandre l'évangile. Ce qui reste vrai, c'est de dire que c'est le Dieu d'Israël. Ça, c'est foncièrement vrai. Donc, parler de notre Dieu comme le Dieu d'Israël, c'est vrai, puisque Dieu lui-même s'est présenté comme ça. Mais dire que c'est le Dieu des Blancs, ça c'est faux. Alors, quand on va dans la parole de notre Dieu, il suffit de voir comment Dieu présente les choses et puis on comprend que ce n'est pas une affaire de Blancs. On va y arriver tout à l'heure. Quand Dieu fait une telle promesse, et puis il dit, tu ne vas pas faire des plantations et puis quelqu'un d'autre va manger le fruit. Ouais. Il dit, tu ne vas pas faire des plantations, tu ne vas pas faire des champs et puis quelqu'un d'autre va manger les fruits. Ok? Il dit, tu ne vas pas bâtir des maisons et puis quelqu'un d'autre va les habiter. Vous comprenez? Donc, prenons une telle promesse de Dieu supposée des Blancs. Prenons la promesse telle qu'elle est et puis on se retrouve à Gbaïri, à Lakota. Et puis on dit ça. Et puis les gens de Gbaïri vont dire, non, ce que tu dis là, ça c'est idée des Blancs. C'est-à-dire, tu dis à quelqu'un de Gbaïri, tu dis, bon, pardon, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ va te garantir le fait que quand tu vas construire ta maison ici, là, tu ne vas pas mourir pour laisser et puis quelqu'un d'autre va venir habiter. Cette parole, il sait que ça, c'est entièrement ancré dans son vécu de quelqu'un qui n'est jamais même sorti de Lakota. Tu vas à Bangourou, tu vas à Zaranou, où il y a beaucoup de plantations de cacao et de café. Tu arrives et puis tu dis à la personne, tu ne vas pas faire des plantations de cacao et puis quelqu'un d'autre, tu vas mourir, tu vas laisser tes enfants et puis quelqu'un d'autre va venir prendre la plantation. Une telle parole, quand il dit ça à Zaranou, il n'a pas besoin, ce n'est pas Blanc qui dit ça là, parce que ça fait partie de son vécu.
Gloire à Dieu. Je prends juste cet exemple pour qu'on comprenne et qu'on... Pasteur a pris le temps de nous enseigner et dit, il faut que notre esprit change pour que nous puissions mieux connaître notre Dieu et notre identité. Ça fait partie. Parce qu'en fait, cette parole où le Dieu fait la promesse, ça, les Akans comprennent ça très bien. Ceux qui font plantation comprennent ça très bien. Une fois, chez nous au village, il y avait beaucoup de cacao avant. Et puis, j'ai fait le constat par moi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. J'ai compris qu'il y a une famille où ils sont beaucoup riches à l'échelle du village. Donc, mais les gens meurent vite. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, c'est moi-même qui j'ai constaté. Avec mon jeune âge, j'ai constaté. Les gens meurent vite. Et puis, un jour, un promotionnaire avec qui je suis parti à l'école, il était en train de me conter l'histoire de cette famille-là. Et puis il me dit, pour telle personne qu'on n'a pas connue, là, puisqu'on est promotionnaire avec ses enfants, mais on entend son nom. Et puis il me dit, non, c'est Cacao qui l'a tué. Il dit, c'est Cacao qui l'a tué. Il dit, c'est Cacao qui l'a tué, ça veut dire quoi? Il dit, toi aussi, quand on dit Cacao qui l'a tué chez nous, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Il dit, en fait, tu vas faire ta plantation. Tu vas faire. Mais au moment où ça va commencer à rentrer en production, là, tu vas mourir et puis tu vas laisser. Et puis on va hériter de ça. Et quand on hérite de ça, ce n'est pas tes enfants qui héritent de ça. Là-bas, c'est le matriarcat. Donc, c'est les neveux. Les neveux sont très puissants en pays Akan. Donc, ils vont prendre plantation là. Et puis ils vont chasser tes enfants et puis ta femme. Cette parole, selon la promesse que Jésus-Christ a faite, est-ce que c'est pour les Blancs? Est-ce que ça, là, c'est pour les Français? Non. Donc, c'est des choses qui doivent changer. Pourquoi on voit notre Dieu comme le Dieu de l'homme et le Dieu de tout homme partout où il se trouve sur la terre? Dimanche passé, quand l'évangéliste Diaka donnait l'exemple de ce peuple en RDC, ce peuple qui est la définition de l'ignominie, quel mot que je vais utiliser, il a été beaucoup plus diplomatique, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'est rien du tout, de la pauvreté extrême. Ça, c'est en RDC. Si tu vas en Inde, tu vas voir des gens là-bas, on dit on ne les touche pas, on les appelle les intouchables. Tellement ils sont mis à l'écart de la société, et de sorte que ceux-là, ils ne sont même pas des hommes. Pour ceux-là, quelqu'un dit, Dieu donne son Fils pour que quiconque qui accepte Jésus-Christ devient automatiquement enfant de Dieu. Est-ce qu'une telle parole, c'est pour les Français? Non, ce n'est pas vrai. Donc, de sorte que notre façon de voir Dieu, notre Dieu, Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Père, ce n'est pas une affaire de Blancs, c'est une affaire de Dieu tout court qui a créé l'homme. Et partout où il est sur la terre qu'il a créée, il lui appartient. Gloire à Dieu. Donc, quand quelqu'un va te dire, religion des Blancs, c'est parce qu'il ne comprend pas. Alors, l'autre chose qui est aussi une fausse idée, c'est que la prière, par exemple, est réservée à une certaine catégorie de puissants. Le pasteur nous a enseigné également là-dessus que non, on ne peut pas déléguer la prière. Donc, on ne peut pas faire la sous-traitance de la prière. La prière, c'est un privilège que Dieu donne d'avoir le contact direct avec lui. Et puis, l'autre chose qu'on fait, une erreur qu'on fait, qui n'est pas marquée sur la diapo, c'est une lecture historique des promesses de notre Dieu. Ça, j'avoue que ça m'arrive. C'est-à-dire, imaginez-vous si vous prenez une promesse qui est faite à Abraham. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez? C'est
avant. Oui, c'est ça le concept. Imagine, je prends le cas extrême d'Abraham. C'est-à-dire qu'on prend une promesse qui est faite à Abraham. Quand on lit dans la Bible, on voit la préhistoire. Les historiens sont dans la salle. Comment on a le néolithique. Vraiment, c'est loin là-bas. Le pasteur nous a enseigné que notre Dieu, le temps n'a pas d'effet sur lui. Pour qu'on comprenne, voyez un peu. La mouche, sa durée de vie, c'est une journée. Les mouches qu'on voit et puis on les chasse là, c'est une journée. Si on dit à une mouche qu'on peut faire une promesse à quelqu'un qui peut durer sur une année, comment la mouche va comprendre ça? Une année, c'est un an. Peut-être même si on dit une semaine à une mouche, que vraiment la promesse là, c'est pour une semaine. Il va dire non, prends-nous au sérieux. La durée de vie, c'est une journée, et puis tu me parles d'une semaine. Donc ça, c'est à l'échelle de la mouche. C'est la même chose. Je vais vous dire quelque chose. Une fois, j'ai rencontré le responsable de ceux qui font la délimitation des frontières de la Côte d'Ivoire. Et puis, dans nos échanges, je lui demande, mais ils disent qu'ils ont des problèmes dans certaines parties de la Côte d'Ivoire. Donc, soit dans la partie où la Guinée, au nord. Donc, il y a des zones où on ne sait pas à qui ça appartient. Ok. Vous savez ce qu'ils font? Qui va dire à qui la petite partie appartient? Vous savez où ils vont? Ils vont dans l'histoire, voire jusqu'en France en 1900. Quand les Français sont venus là, est-ce qu'il y a une note qui montre que cette partie-là, c'était pour les Français? S'ils trouvent ce papier, même si c'est une lettre, même si c'est une lettre qu'un gouverneur adressait à quelqu'un, que ça montre que Bondoukou, par exemple, quelqu'un dit Bondoukou tant. Je te crie depuis la zone que nous avons traversée. Ça sert de preuve pour dire aux Ghanéens que cette partie-là, c'est pour nous. Est-ce que vous voyez? Je le dis pour qu'on comprenne que le temps, notre manière de lire la promesse de notre Dieu, ça n'a rien à voir avec la façon de voir le fait d'être actuel, cette promesse que Dieu nous donne. Même si c'est loin là-bas, on dit c'est ça qui est comme référence. Et je le taquinais, et je dis, bon, ok. À imaginer, parce que quand vous prenez la carte de la Côte d'Ivoire, et puis, vous voyez, quand vous dessinez, à Bondoukou, là, vous rentrez au Ghana comme ça, puis vous ressortez. J'ai dit, bon, imaginez-vous, vous arrivez dans vos recherches, et que vous trouvez que, en fait, Bondoukou même là, c'est Ghana. Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez redessiner la frontière et dire, d'où il faut laisser ça? En fait, je lui montre en fait, le risque de leur méthode. Il dit, non, mais ça, c'est déjà fait, c'est déjà un acquis. Juste pour nous montrer que notre façon de prendre la parole de Dieu, pour penser que c'est passé, c'est pas passé, c'est actuel. Si Dieu a fait une promesse à Abraham, c'est vrai, c'est pour nous que c'est ancien avant. Mais pour Dieu, c'est comme si c'est ce matin qu'il vient de faire la promesse. Gloire à Dieu. Donc quand on pense ça, on doit, comme pasteur dit, on doit être vraiment enthousiasmé et l'invoquer donc dans nos prières. Alors, sous la base de ces faux éléments, souvent qui nous perturbent dans nos prières, nous devons comprendre que notre Dieu est vraiment le seul Dieu de l'homme et ses promesses sont actuelles. Il est le seul Dieu de l'homme. Il n'y en a pas deux. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, je suis le chemin, le chemin, la vérité et la vie. Ça choque les autres religions, mais en fait, c'est pas c'est vrai. Il n'y en a pas deux. C'est lui seul. Alors, donc, nous continuons pour voir, en fait, que nous vivons aussi une autre vérité qui doit nous aider à la prière, c'est que nous vivons dans un environnement hostile. Nous vivons dans un environnement hostile. Le pasteur dit, à un moment donné, il va nous enseigner que le divin est
trop dangereux. Mais ce que nous voyons sur la terre, nous-mêmes, on sait que c'est trop dangereux aussi. Nous allons voir quelques éléments tout à l'heure. Alors nous vivons dans un environnement hostile. Que tu veuilles ou pas, l'évangéliste Diaka dimanche nous a bien montré. Que tu veuilles ou pas, tu peux faire l'autruche, tu dis il n'y a rien. Tu peux dire il n'y a pas de sorcier. Puis tu viens nous trouver chez nous à la Côte, tu dis il n'y a pas de sorcier. On va te dire il n'y a pas de sorcier. Il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas de sorcier. Donc tu peux te dire ça. Tu peux voir les Africains, non, il n'y a pas de sorcier. Non, on dit il n'y a pas de sorcier. Est-ce qu'il y a sorcier? Il n'y a pas de sorcier. Mais Dieu nous le révèle dans sa parole. Qu'ils sont là. Et comme c'est nous qui nous a créés, on sait qu'ils sont là et puis on voit les effets. Mais ce n'est pas pour avoir peur, parce que nous avons un Dieu qui nous est favorable. Alors, donc, nous allons prendre un passage de base qui est le passage de Job 5. Nous allons voir l'environnement hostile et nous allons voir également notre Dieu qui nous est favorable. Alors donc, nous allons prendre Job 5. Nous allons prendre le Job 5. En fait, ici, c'est un passage qui nous fait une révélation profonde sur non seulement l'environnement dans lequel nous vivons, mais également le caractère non, comment dirais-je, ce n'est pas une option, ce n'est pas facultatif, c'est-à-dire un caractère prioritaire de la prière, et puis aussi, le troisième élément, un Dieu qui nous est favorable. Donc je reprends. C'est un passage qui nous montre que c'est vrai, on vit dans un monde où vraiment les gens sont mauvais, les gens sont dangereux. Mais nous aussi, nous avons Dieu qui est bon pour nous. Et puis par la prière, nous avons accès à lui. Amen. Donc c'est ce passage qui nous prend. En fait, en prenant ce passage, pour ceux qui ont lu tout Job, c'est une révélation qui sort d'une discussion entre les amis de Job face à la situation que Job traversait. Donc, je ne vais pas rappeler cela, tout le monde connaît l'histoire de Job. Mais ici, la révélation est sortie de ses amis, mais c'est une leçon pour nous. En fait, lorsque Eliphaz dit cela, il le dit sur ce qu'il connaît de Dieu, et il connaît Dieu. Parce que quand on prend le passage de Job, très souvent on juge ses amis, parce que nous avons la connaissance a posteriori, c'est-à-dire après, Dieu nous a montré tout. Au moment où eux ils parlaient, ce que nous connaissons aujourd'hui, ils n'avaient pas cette connaissance. Donc ils étaient limités. Donc ils disent des choses sur la base de ce qu'ils connaissent de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Donc je reprends. C'est-à-dire, entre eux, c'est vrai, ils étaient en train de faire comme un jugement de Job. Job n'avait pas tort, il n'avait rien fait de mauvais. Mais dans cette conversation, ils ont dit des choses sur Dieu, des révélations très profondes sur Dieu et sur ses enfants. Et c'est ça qui nous sert de leçon. Dans la Bible, souvent, vous allez voir des exemples comme ça. Quand on prend Philippiens, où le Seigneur nous parle, notre passage qu'on aime bien, il est souverainement élevé, son nom est dessus de tout nom. Ouais. Mais en fait, quand tu prends ce passage, ce n'était pas ça l'objectif. Ce n'était pas l'objectif de nous dire que Dieu, le Seigneur est souverainement élevé. Non, non, non. L'idée du passage, c'était de dire à toi et à moi, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Et puis maintenant, il continue. Mais en fait, l'objectif de ce passage, c'était de toi et moi, quand on se voit là, nous, entre frères, pardon, il ne faut pas on va se maltraiter.
On peut voir l'autre comme nous-mêmes. On peut considérer ses biens aussi. Mais on retient plus la deuxième partie sur le caractère de Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose ici en fait. J'espère que c'est pas trop fort ce que je dis. Est-ce qu'on me comprend? On me comprend? Merci beaucoup. En fait, j'ai envie qu'on comprenne ensemble. C'est pour ça que je prends cet exemple. Moi-même, je me suis dit, ce passage-là, ce n'était pas l'objectif de nous dire que Jésus-Christ est puissant. Non, Jésus a déjà dit ça. Le Père lui-même a déjà dit ça. Mais l'enseignement était que toi et moi, la façon de nous comporter là, qu'on n'a qu'à se considérer les intérêts des autres. Il ne faut pas qu'on soit méchant. Voilà, c'était ça. Mais on oublie cette injonction faite par l'apôtre Pierre. Mais ici, ils étaient en train de faire un faux jugement, un faux procès à Job. Mais je tiens à rappeler que ce sont des hommes pieux. Pourquoi ce sont des hommes pieux? Parce que la Bible dit que ce sont des amis de Job. Or, Job était un homme pieux. Donc, il n'a pas ami n'importe qui. C'est des gens qui connaissaient bien Dieu, qui connaissent les Écritures. Sauf que, dans ce cas précis, en tant qu'humains, ils se sont trompés sur le compte de Job. C'est tout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. C'est ce qu'on appelle la rationalité limitée. Donc, que ce soit les économistes ou les gens de sciences sociales, ça veut dire que l'homme là, il n'a pas toute la connaissance jusqu'au bout. Il peut avoir une connaissance jusqu'à un certain niveau, mais il y a des choses qui lui échappent. Donc, ce qu'ils ont dit ici sur Job là, ça c'est à mettre cela sur le compte de la rationalité limitée. Amen. Gloire à Dieu. Donc, j'ai parlé beaucoup. Je reviens maintenant au texte de base. Le texte de base va nous présenter l'environnement dans lequel l'homme vit. Et puis la deuxième partie va nous présenter également la prière comme notre moyen et puis à un Dieu favorable. Est-ce qu'on a le passage? Job 1, vous ramenez, on va lire ensemble. Job 5. Ok, je lis. Merci. Verset 2, allons-y. D'accord. L'insensé périt dans sa colère. Le fou meurt dans ses emportements. On avance. J'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain, j'ai maudit sa demeure. On continue. Plus de postérité pour ses fils. Ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines. Et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. On reste là, bloqué sur 5, s'il vous plaît. Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines. Et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. Voici l'environnement dans lequel nous vivons. Ce passage, si tu prends ça et que tu vas, excusez-moi de parler de l'Akota aujourd'hui, hein, c'est juste, c'est chez moi aussi. Et puis, si tu prends ce passage tel qu'il est, et puis tu l'envoies là-bas, les gens comprennent tout de suite. Vous avez votre moisson qui est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines. C'est-à-dire que ça n'a même pas encore fini de bien donner. Ils vont venir enlever cela. Et ces biens sont engloutis par des hommes altérés. Si tu vas à l'est, pour ceux qui font les plantations, ils savent. Des gens qui sont affamés par rapport à ton champ. Ce n'est pas eux qui ont fait ton champ pour te donner, ils sont affamés. Pour mieux comprendre quand on est en ville. Ils sont même affamés contre tes enfants. Je me souviens, j'ai dit ça ici la fois dernière, c'est que quand on transpose cela au cas de quelqu'un qui est en ville, si vous avez un enfant qui a BPC ou qui a bac, il y a des gens qui peuvent être affamés contre cette épine-là qui est en train de pousser. Au village, il y a eu des gens qui ont eu bac très jeunes.
Mais ils ont été coupés. C'est-à-dire qu'ils ont été coupés jusque dans les épines. Gloire à Dieu. Des gens sont assis, ils sont affamés. Il a BPC, ok. D'accord. Ils sont affamés, ils vont couper l'épine là. Ça n'a pas encore donné. Gloire à Dieu. C'est dans cet environnement que tout homme, qu'il connaisse Jésus ou pas, vit. On continue. Verset 6. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. On voit que l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Donc, ici, nous voyons l'environnement hostile dans lequel l'homme est. L'homme vit. Que tu reconnaisses cela ou pas. Que tu dises oui, il n'y a rien, il y a fouille. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Ou que tu en sois conscient, la vérité, c'est qu'elle est là. Maintenant, on va prendre la deuxième séquence. À partir du verset 8, suivons très bien jusqu'au verset 16. Suivons très bien. Verset 8, s'il vous plaît. On va lire ensemble. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. On reprend. Non, en restant sur le verset 8, oui, on reprend. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. En d'autres termes, ça c'est quoi? La prière. C'est la prière qui est là. Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Vous voyez, même personne ici vit cela. J'exposerai ma cause à Dieu et j'aurai recours à Dieu. J'ai une voie de recours. Nous avons des juristes dans la salle. Ça dit, c'est mon droit, c'est mon moyen. Par la prière, exercer mon droit de recours par rapport à cet environnement hostile dans lequel nous vivons. On avance, verset 9 jusqu'au verset 16. Pourquoi? Suivez bien, le message d'aujourd'hui est un peu atypique. Pourquoi? C'est-à-dire, la première séquence présente l'environnement. La deuxième séquence montre la prière comme le moyen, le recours. Et c'est à Dieu que nous avons donc affaire par rapport à cet environnement. Pourquoi? Il fait des choses grandes et insondables. Il parle de Dieu. Des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. On s'arrête sur ce verset. Gloire à Dieu. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Cela voudrait dire que l'environnement dans lequel nous vivons aussi, nous avons affaire à des hommes rusés. Cette parole, elle est vraie partout où un homme se trouve sur la terre. Nous avons affaire à des hommes rusés. J'avoue que souvent quand le pasteur disait « Ah, vraiment, ça me fatigue, la ruse, la malice. » Mais si vous n'avez pas fait face à ça, vous n'allez pas comprendre. Si vous n'avez pas fait face à ça, vous n'allez pas comprendre. Et Dieu lui-même nous avertit que le corps de l'homme est mauvais, méchant, tortueux. Donc, ce n'est pas un secret pour nous. Nous avons affaire à des gens qui sont rusés. La ruse, c'est quoi? La malice, c'est quoi? Le temps victorien mot bien ce mot, la malice. C'est quoi? En d'autres termes, de façon simple, c'est quelqu'un qui va te pousser à la faute. Et
tout ce qu'il fait là, il masque ça, mais c'est de pousser à la faute pour te détruire. On dit ça simplement comme ça. Donc il peut rire avec toi, mais en fait, l'objectif final qu'il vise, c'est que tu sois détruit. Et ça, cette parole, elle est vraie pour quiconque. Vous-même dans votre propre famille, quand vous allez, puisque la ruse là, et la malice, ça ne se découvre pas tout de suite. Quand vous allez découvrir ça, mais vous allez dire, ah. Vous pouvez mettre quelqu'un à l'école, tout faire, même au détriment de tes enfants. Mais la personne va être rusée contre vous. Vous pouvez donner des choses, mais c'est-à-dire mettre votre confiance à quelqu'un, dans votre famille, au travail, je ne sais où. Mais quand vous allez découvrir que, attends, c'est lui qui voulait me faire ça, c'est la ruse. C'est la ruse. Et ici, nous avons, à travers la prière, nous adresser à quelqu'un. Ce n'est pas nous, hein. C'est celui qui est capable d'anéantir les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Souvent, nous découvrons la ruse a posteriori, après coup. C'est-à-dire après que l'acte de la ruse ait été posé et que les effets escomptés n'ont pas été obtenus. Je reprends. La ruse, là, on voit ça souvent après, longtemps après. C'est-à-dire la personne a fait ça jusqu'à... Il a pensé que ça allait réussir. Et puis ça n'a pas réussi. Et puis c'est après que toi tu découvres, tu dis, hey, hey. On va te dire, mais tu ne vas pas croire. Je peux donner un exemple. Quand notre papa était décédé, tonton Victorien, le frère Biaï, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, ils sont partis. Ils ont vu. Donc, ils m'ont appelé à Abidjan ici, à Yopougon, pour me mettre devant. Et avant de partir, je suis venu voir pasteur. Ah, pasteur, ils m'ont convoqué à Yopougon, on dit c'est réunion de famille. Il a prié pour moi et puis m'a donné les conseils. Je suis parti. 2 tontons m'ont pris. On a fait pratiquement plus de 2 heures. Quel était l'objectif? On dit, moi, de donner le programme des funérailles de mon papa. Je vous dis que c'est en octobre 2011. Donc, vous voyez, ça fait plusieurs années de ça. J'ai dit, ah, mais chez les Akans, là, les enfants même... Et puis ceux qui m'ont appelé, ce sont les neveux. Ça dit, dans la tradition, c'est eux qui sont ils ont le pouvoir. Chez nous, quand on dit oncle, là, ça sonne fort. Quand quelqu'un dit mon oncle chez nous, là, ça sonne fort. Tu dis papa, ça ne peut pas se comparer à ça. Donc, c'est les neveux, là, qui m'ont appelé. Il faut nous dire comment on va faire funérailles de papa. Ils mettent ici, je mets là. J'ai dit, ah, moi je suis un enfant. Normalement, c'est vous qui décidez, et puis nous, les enfants, nous suivons. Et non, les gens vont t'accompagner. Et puis même, les parents sont au village là-bas. C'est eux qui vont dire comment on va faire. On a fait plus de 2 heures. Ma bouche là, je n'ai pas dit, je n'ai pas donné de décision. Quand ils ont vu que je ne dis rien, ils ont pris le téléphone. Ils ont appelé directement les vieux. Bon, on est ici avec son fils. Son fils aîné. La date que vous avez fixée là, on va rejeter ça. Parce que ne seront pas prêts. Et que pour mieux organiser la funéraille de notre oncle. On est ici avec son fils aîné. Je quitte là. Et on m'appelle. Oh, depuis ils avaient fait leur plan. Le plan,
c'est que je sois endetté. C'est que je sois endetté. Il y a un proverbe chez nous qui dit, si tu n'es pas endetté au moment où ton père et ta mère sont décédés, mais tu vas être endetté quand encore? C'est normal que là, on doit te voir endetté, souffrir. Je vous épargne quelques détails. Et il y avait des autorités, puisqu'il était responsable d'un parti politique au village là-bas, qui voulaient vraiment lui l'honorer, tout ça. Et ils se sont opposés. Ils disent, si vous faites, on va vous traduire en justice. Donc, il y avait un député qui m'a appelé, qui dit, tu dis que tu vas nous envoyer à la justice si on vient honorer notre ami là. J'ai dit, tonton, on n'a pas dit ça. Ce que vous voulez faire là, faites. Je vous assure. Tonton Denis était là, et puis ceux qui m'ont accompagné. Ils ont tout pris en charge. Ils ont tout pris en charge. Et quand ils ont fini de tout prendre en charge, quand on a fini, ils nous ont donné 500 000 francs. Et pendant la veille, le truc là, ils m'ont appelé au centre. Et puis ils m'ont donné le drapeau de la Côte d'Ivoire en son nom. Et puis, ils ont mis l'argent, 500 000 francs dessus. OK. 500 000 francs là. Pasteur nous enseigne, suivons. Je n'ai pas pris 5 francs dedans. J'ai réuni les enfants là. Vous allez à l'école. Les veuves sont là. Nous, on n'est pas ici. Donc, toi qui es ici, il faut prendre. Octobre, là, c'est la rentrée des enfants. Commence à faire les dépenses. Les veuves sont là. Et puis, nous aussi, ce qu'on peut faire, on va faire un peu. Ceux qui voulaient me traduire en justice, qui disent qu'il ne faut pas faire funérailles là. 5 ans plus tard, près de 10 ans plus tard, ils m'ont encaissé sur les 500 000 qu'on m'a donné et que je ne suis pas venu faire compte avec eux. Les 500 000 qu'on a donnés, celui qui devait gérer là, les orphelins là n'ont pas été à l'école. Les veuves n'ont rien reçu. J'ai appris ça 10 ans plus tard. J'ai dit, mais quelle ruse! Quelle ruse! 500 000 de veuves, 500 000 de orphelins. Donc, voici l'environnement dans lequel nous vivons. Et ça, j'ai appris ça 10 ans plus tard. Un des petits frères me voit, il me dit, bon. Et il me compte que... Non, je ne peux pas laisser. Voici l'environnement des hommes rusés. L'autre élément que j'avais donné ici, et je crois que c'était une délivrance à une maman ici. Tonton Victorien était venu appuyer cela. La sœur, donc, de mon aide, décède quelques années plus tard. On m'appelle. Bon, c'est la dernière de vos papas. Donc, toi et ta petite frère, vous avez envoyé un bœuf. Quand j'ai appris ça, j'étais serein parce que j'ai été enseigné ici et puis j'ai vu ça aussi en direct. Le Dr Koudou n'est pas là aujourd'hui, il connaît bien la personne, c'est un de leurs chefs. Quand j'étais à Oufo-Boigny, il y avait un chirurgien formidable. Formidable, bien en forme, mais formidable. Papa David doit le connaître, tu sais, l'affaire Bouna. Et avant de partir en Suisse, j'étais leur président de la mutuelle. Donc, je les ai fait réunir. Je leur ai expliqué que je m'en vais, il ne faut pas que vous allez dire que j'ai pris votre argent pour partir. Et puis, j'ai tout clair avant de partir. J'arrive là-bas quelques jours, quelques semaines après, j'appelle le directeur de l'hôpital. Souvent, je l'appelle pour le saluer. Monsieur le directeur, bonjour. Président, vraiment, ça ne va pas ici. J'ai dit, monsieur le directeur, il y a quoi? Il dit,
c'est docteur, son nom, je ne vais pas dire, X, qui ne se porte pas bien. Ah, il a quoi? Ah, ça ne va pas. Quelques jours après, quand on met le poche de sang là, ça ne reste même pas. Et puis, il est décédé. Oh, vraiment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La ruse. Il y avait un décès au village. On l'appelle. On dit il faut envoyer l'argent, on va tuer bœuf pour faire les funérailles, vraiment bien, tout ça. Se doutant de rien, notre pauvre chirurgien envoie l'argent pour payer le bœuf. Quand ils ont payé le bœuf, c'était lui qu'ils ont égorgé comme ça. Ce que je dis là, ce n'est pas que tu as rêvé, peut-être que c'est ça. Non, non, non. C'est des faits réels qui sont passés. Comment j'ai su ça? C'est-à-dire, après, le chef du personnel m'appelle et me dit, voici, ceux qui ont fait ça là, c'est quelqu'un qui a décrit exactement comment les choses se sont passées et qui lui explique que c'est pour ça que quand vous mettez le sang à Abidjan là-bas, là, ça ne reste pas là. Parce que nous, on l'avait déjà égorgé. Avec des choses très précises qui te permettent de savoir que celui qui est au village là, il savait ce qui s'est passé ici à l'hôpital Vauban. Quand il a fini de dire ça, il a bu, comment on appelle, ce qu'on prend pour tuer les herbes là, les pesticides là. Il a bu ça, puis il est mort, et il s'est donné la mort, il s'est suicidé. Donc ce que je dis, ce n'est pas que c'est rêve, non, quelque chose qui s'est passé. Comme j'avais cette expérience déjà, voilà moi, on dit non, il faut envoyer bœuf. C'est pas étonnant. J'ai dit, j'ai compris, tonton. J'ai compris. Bœuf là ne vient pas, funérailles là arrive, ça ne vient pas. On s'en va au village. Il y a mon petit frère qui dit, quand on partait, mais on va donner, tu ne crois pas ou bien? Bon, là j'ai été très dur avec lui. Et puis j'ai fait comprendre que cette affaire est très sérieuse, il faut quitter dans ça. On finit funérailles là. On me convoque. Fauteuil blanc. Dites-lui, quand il l'a fait, on n'a pas dit d'envoyer bœuf. Et puis, j'ai dit au médiateur là, j'ai dit, papa, moi là, je suis un enfant, je suis né hier là. Est-ce que je peux faire jugement avec les papas qui sont là? Je suis un enfant, je n'ai pas bien fait. Il m'a dit d'envoyer bœuf et puis je n'ai pas envoyé. Il faut lui demander pardon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est lui qui anéantit les projets des hommes rusés. C'est lui, c'est Jésus. Souvent, quand vous nous allez danser, ou bien on s'élève, il y a des témoignages, si on donne, vous allez dire, c'est toujours Adou qui parle de Dieu est bon. On m'a déjà dit ça. Quand je vivais à Baoulé, où il n'y avait pas courant, je vous ai expliqué, non? Vous qui vivez ici, vous avez votre CIE, et puis nous, on avait notre CIE. C'est-à-dire, tu es là comme ça, ouf, on coupe. On dit, aïe, qu'est-ce qui se passe? On dit, non, ton voisin qui est devant là-bas, lui, n'a pas payé. On dit, il n'a pas payé. Donc, comme il n'a pas payé, et comme vous êtes sur le même fil, puis on n'a pas compteur en fait. Ça dit, vous êtes en... C'est pas un parallèle. Non, c'est pas un parallèle. Si c'était un parallèle, ça n'allait pas couper. C'est en série. Vous êtes en série. Il n'a pas payé. Donc, allez-y faire pression, il va payer, puis il va vite. Comme moi, j'étais dans ça là, on m'a dit à l'église ici que c'est moi qui dis toujours que Dieu est bon. Quelqu'un m'a dit ça ici. Ah, toujours c'est toi qui dis Dieu est bon. Ça fait qu'il y a des choses, tu as envie de dire, mais ça a choqué certaines personnes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et tonton Victorien est venu dire ça. Il a donné son exemple. Sa grand-mère avec qui elle a vécu. Il a vu. Elle est décédée. Il veut tellement bien faire. Il dit non, il aime trop sa grand-mère.
Donc, il allait prendre 500 000 à l'époque. Il veut aller faire funérailles vraiment à la mémoire de sa grand-mère. Dieu merci. Il est venu voir notre pasteur. Le pasteur lui dit, il faut faire ce que les petits-enfants font. C'est ce qu'il a fait. Et quand ils ont cotisé ensemble, ils sont partis. Arrivés là-bas, après le funérailles, ils veulent venir. Une maman l'appelle. Vous dites vraiment, tu as un enfant qui est bien. Mais je vais te dire quelque chose. Quand les gens voulaient prendre ton argent pour payer le bœuf là, c'est moi qui ai dit non. Quel enfant là, il n'a rien fait. Pourquoi vous voulez prendre son argent pour tuer le bœuf? Est-ce que vous avez compris? Gloire à Dieu. Les hommes rusés. Les hommes rusés. Ils voulaient faire du bien. Mais il y avait de la ruse derrière et il y avait des projets qui étaient formulés contre lui. Mais ici, le passage nous montre que par la prière et que quand on expose notre cas à Dieu qui est favorable, c'est lui. C'est lui-même, c'est plus tard, on va savoir qu'ils étaient en train de faire une ruse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On continue. Verset 13. Il prend les sages dans leur propre ruse. Et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Toi, tu peux faire ça là. D'abord, il faut même que tu ne sais pas. Ils sont sages. Aujourd'hui, en venant avec mon petit frère Niquez, je lui ai dit qu'il y a quelque chose que un de mes aînés m'a dit il y a longtemps. J'étais au lycée. Je ne me rappelle plus dans quelles circonstances il m'a dit ça. Il m'a dit que si tu veux trouver quelqu'un qui est fumiste, quelqu'un qui est rusé, là, c'est dans l'armée ça se trouve. Il y a longtemps, j'étais enfant quand il me disait ça. J'ai dit quoi? Il dit c'est dans l'armée. Puisque lui-même, il était officier de police. C'est-à-dire des gens sur qui tu ne peux pas compter là. C'est dans l'armée, tu peux les trouver. Ce n'est pas maintenant où c'est clair si tu dis tout le monde c'est là. Non, non, non. Il me disait ça, j'étais au collège même. On n'était pas encore habitué au coup d'État. Non. La Côte d'Ivoire n'avait pas encore coup d'État. Donc je ne pouvais pas lier ça à ça. Il me disait ça. Mais aujourd'hui, regardez. C'est lui-même que tu dis ça, mon gars, quand ça ne va pas du tout là, je te donne toutes les armes du pays. Si ça ne va pas là, c'est toi qui vas me protéger. C'est lui-même qui a venu. Un matin, tu es renversé, tu es dans le fauteuil, et puis prends le téléphone pour te filmer, pour montrer au monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est notre Dieu. C'est pour ça, Jésus, il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. On continue. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. À cause de toi, des gens tâtonnent en plein midi. Tu viens même les secourir. Dans son cœur, il dit oh. On continue. Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Par la prière. Ainsi Dieu protège le faible contre les menaces et le sauve de la main des puissants. Il y a des gens, oui, une fois, j'étais en mission au nord, j'étais dans la zone de Dabakala, et puis on était dans un village. Et puis, je lui ai dit, parce que tu vois vraiment un contraste. Tu sens que là-bas, l'avant, là, vraiment, il y avait la souffrance.
C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a changé, mais il y a des indices qui te montrent que avant ici, là... Donc, dans mes échanges avec une des autorités du village, c'est plus s'il était le chef, le porte-parole du chef, je ne sais plus, voilà. Et puis, il me dit ouvertement que ici, là, avant, là, tu ne peux pas construire une maison que tu vois là, là. J'ai dit, mais comment? Il dit, ils vont te tuer. Ce n'est pas un enfant qui me dit ça, c'est un responsable du village. Il dit, non, attends. Parce que j'étais étonné, je dis, ah, mais maintenant, je vois que tes maisons sont en train. Il dit, non, avant, ils vont te tuer. Celui qui est dans ce village, il comprend quand Dieu dit, tu ne vas pas bâtir une maison et puis quelqu'un d'autre va l'habiter là. Si tu lui dis ça, ce nouveau qui est là-bas, il comprend. Il sait que ce n'est pas une affaire de quelqu'un qui est à Paris. Gloire à Dieu. Donc ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. On continue. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Donc voilà au niveau de la prière. Nous avons un Dieu favorable. Nous vivons dans un environnement de menaces, hostile. Mais nous avons, à travers de la prière, le moyen d'avoir accès à celui qui les maîtrise. Gloire à Dieu. Donc, nous pouvons comprendre que Dieu, là, il est favorable. Dieu est favorable. J'avais voulu vraiment qu'on parcourt cela ensemble et qu'on comprenne que quand il dit de prier, on n'a pas affaire à un Dieu qui est contre nous. Parce que nous dit, on a un Dieu qui nous est favorable, dont les entrailles sont douces, qui est disposé. Vous voyez quand il dit quiconque, quand on prend le mot quiconque là, on ne peut pas imaginer quiconque. Imaginez-vous qu'on dit quiconque peut arriver à la présidence aujourd'hui là. Quiconque. Il y a quelqu'un qui n'a qu'à se lever à Gouméré là-bas, il dit je m'en vais à la présidence. Quiconque. Il rentre dans sa chambre, il ferme, il s'adresse, Dieu est là. Waouh! Il ne met pas quelqu'un dehors. Quiconque vient à lui, il ne dit, comme pasteur nous disait, il ne dit pas fous le camp. Tu n'as pas fermé ta porte devant Dieu et puis il va dire oh tu m'emmerdes, quitte là. Jean 6, 37. Et lui-même, il nous dit encore, viens, on va plaider ensemble, quelle que soit la situation que tu traverses. Vous voyez le passage qu'on vient de lire, nous tous, on est dedans. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu fais partie. Il dit, viens et plaidons. Dieu lui-même, viens me dire, qu'est-ce qui ne va pas? Viens. C'est ça. Viens, je suis là, viens. Gloire à Dieu. Alors donc, on a vu que la prière, c'est notre voie de recours à un Dieu favorable face à cet environnement hostile. Ce n'est pas une option. Nous avons la clé. Que le Seigneur nous bénisse.